rapide. Madame Lévy, nous musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse parce que l'imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement, il abritait et les déclarait à l'autorité. Comme musulman, pour les protéger. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais vous regarder, mais il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des autres qui pensaient différemment de lui. Et il a été à la Gestapo. Ça, c'est un nom qui doit vous parler sûrement. Torturé puis déporté à Dachau. Vous connaissez ça aussi, je suppose. En juillet 1944, nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse, car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Ouais. Et nous sommes opposés à leur déportation. Nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse d'avoir reconstruit la France des Trente Glorieuses lorsque le pays a été ravagé par la misère et la famine. Et pour finir, Madame Lévy, vous qui êtes essayiste, il y a quelqu'un qui s'appelle Albert Camus, que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il est né en Algérie. Et il a pratiquement l'un des mêmes métiers que vous, parce que vous êtes essayiste aussi. Et il dit que la bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler. Je réagis à chaud et à la va-vite sur le discours lunaire de Moundir sur le plateau de TPMP face à Elisabeth Lévy. Tête de con. Lunaire car profondément malhonnête. Dès le début, on a droit à un classique du discours victimaire habituel des personnes d'origine immigrée. Non, les musulmans n'ont pas sauvé la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme je réagis à chaud, j'ai pas le temps d'aller à la pêche aux chiffres précis des contingents par origine ethnique et religieuse. Je le ferai probablement dans une autre vidéo plus tard. C'est pas vraiment le plus important en réalité. C'est factuel, l'armée française qui a participé à la libération de la France comptait dans ses rangs un certain nombre de combattants issus d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, mais également de Madagascar et des Outre-mer. J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Ce qui est malhonnête de la part de Moundir, le grand penseur, c'est de confisquer la libération de la France et de l'attribuer arbitrairement aux musulmans. Je partirai pas. Il ne le fait pas par hasard, le but est de s'approprier un fait historique qui n'appartient pas aux seuls musulmans. Techniquement parlant, si on devrait dire un tel ou un tel a libéré la France, il serait plus logique de dire les Américains ont libéré la France à la rigueur, puisqu'ils constituaient le gros du contingent. Si Moundir était honnête, il aurait dû dire les musulmans ont contribué à libérer la France, tout comme les Français de métropole, les Anglais, les Canadiens, etc. Les Comoriens. Moundir est doublement malhonnête car il omet de dire que les populations africaines concernées faisaient partie de l'empire colonial français. Ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur et on leur a pas vraiment laissé le choix en fait. Autre élément de langage particulièrement indécent, il oppose les héros musulmans courageux d'un côté et les affreux français collabos de l'autre. C'est une vision manichéenne stupide digne d'un Walt Disney. Il évoque l'imam Abdelkader Mesli qui pendant la guerre a sauvé entre 500 et 1500 juifs et qui est lui-même un survivant de Dachau. Y a aucun doute, c'est un héros. Mais voilà, où veut-il en venir? Des gens qui ont sauvé des juifs, il y en a des tas, des français lambda, des cathos, des artistes, d'autres juifs, etc. Pourquoi ce choix de braquer les projecteurs sur ceux musulmans? Encore une fois, il tente de s'approprier l'histoire en faveur des musulmans et d'en exclure tous les autres. C'était prévu. Ce qu'on entend, c'est les musulmans ont sauvé les juifs, les français les ont balancés aux nazis. J'ai dit Rajoutez à ça les insultes. Comment ça, la Gestapo, c'est un nom qui doit vous parler? On a tous compris le message, il est juste en train de traiter Elisabeth Lévy de nazi ou de collabo. Nazifier les juifs, une habitude chez certains musulmans. Ils sont forts ces Arabes. Aussi, les pays musulmans ont tellement accueilli et protégé les juifs qu'entre 1948 et 1972, on estime à environ 820 000 le nombre de juifs qui ont fui la violence et les discriminations dans les pays arabes. Ça fait beaucoup là, non? Ce qui pose problème avec le discours de Moundir, c'est qu'il a une vision caricaturale et simpliste de l'histoire. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Quand on parle d'histoire, on parle de toute l'histoire, pas seulement de celle qui nous arrange. Pourquoi n'évoque-t-il pas, par exemple, le cas des musulmans qui ont combattu auprès des nazis? Enfin, quel est le projet? Quel est le but du discours de Moundir? Que doit-on en conclure? L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. Que parce que les musulmans ont contribué à la libération de la France, qu'ils ont contribué à la reconstruction de la France entre les deux guerres et après la Seconde Guerre mondiale, il faudrait qu'on se mette à genoux et qu'on accepte l'islamisation de la France à marche forcée, que l'on accepte les attentats islamistes, que l'on a l'interdiction d'émettre la moindre critique envers les musulmans, envers les maghrébins, que l'on doit accepter l'insécurité, le saccage de la France? C'est ça la logique? Pour la pipe, c'est à quelle heure? Donc si ton grand-père a filé un coup de main à mon grand-père il y a 80 ans, alors tu as le droit d'entrer dans mon domicile comme bon te semble, te servir dans mon frigo et baiser ma femme, c'est ça? Vous êtes vraiment dégueulasse. Parce que les Africains ont filé un coup de main à la France jadis, ils ont tous les droits aujourd'hui et ils sont intouchables. Pour qui vous prenez-vous? Franchement, j'en ai ras-le-bol d'entendre ces conneries. C'est pas le discours de tous les Maghrébins et des Africains, mais on l'entend quand même très souvent. C'est soit le discours victimaire ouin la France elle est méchante, soit le révisionnisme historique façon on a tout fait, on a tout construit, vous nous devez tout. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Faudra qu'on m'explique un jour pourquoi, depuis qu'ils ont eu leur indépendance, ils ont consacré la quasi-totalité de leur énergie à fuir leurs pays respectifs au lieu d'y rester et de les construire. D'ailleurs, quand on voit la tronche d'Alger, on a une petite idée de qui a construit quoi en réalité. À moins qu'on m'explique que le baron Haussmann était en réalité algérien. Comment ça, pas mal les bzaises? Oh non non.
Ororo. Wow. Ororo. Ororo. Power of God.